Respirez, encore. Arrêtez de scroller. Posez le téléphone. Regardez ailleurs que cet écran. Silence. Écoutez votre esprit. Comment se sent-il? Fatigué? Saturé? Tendu? Le monde réclame votre attention à chaque instant. Notifications, urgences, jugements. Tout s'accumule. Aujourd'hui, je vais vous transmettre 10 principes fondamentaux pour bâtir votre forteresse intérieure. 10 clés pour rester invulnérable face au chaos du monde moderne et protéger ce qui est vraiment précieux, votre esprit. Ces principes sont anciens, testés par des siècles de sagesse stoïcienne, mais ils n'ont jamais été aussi pertinents qu'aujourd'hui, en 2026, avec nos écrans, nos notifications, nos vies saturées d'informations. Le but n'est pas de devenir froid ou insensible. Le but est de devenir incassable, capable de rester debout, lucide et libre. Avant d'entrer dans le détail, prenez encore une respiration, et préparez-vous à bâtir votre forteresse intérieure. Premier principe, la dichotomie du contrôle, posez les fondations. La première pierre de la forteresse est invisible. C'est une distinction mentale. Il y a ce que tu peux contrôler, et ce que tu ne peux pas contrôler. Rien n'est plus simple, rien n'est plus mal appliqué. Chaque jour, nous passons notre énergie sur des choses qui ne dépendent pas de nous. L'opinion des autres, le jugement des institutions, la météo, les résultats d'un projet. Mais tu contrôles toujours ton effort, ta posture, ton jugement, ta conduite. Reprends lentement. Tout ce qui ne dépend pas de toi est bruit, distraction. Tout ce qui dépend de toi est pierre, fondation. Imagine un entretien important. Tu contrôles ta préparation, ton calme, ton engagement. Mais tu ne contrôles pas la décision finale, ni la réaction de ton interlocuteur. Si tu relis ton bonheur au résultat, tu es prisonnier. Si tu relis ton bonheur à ton effort, tu es libre. Le stoïcien agit avec diligence, mais détache son esprit du résultat. Il sait que sa forteresse commence là où le contrôle se termine. Deuxième principe, le stoic gap, reprendre le volant. Entre ce qui arrive et ta réaction, il existe un espace minuscule, un vide sacré. La plupart des gens vivent en pilote automatique. On les provoque, ils explosent. On les flatte, ils s'en réjouissent. Le stoic gap est cet espace entre l'événement et toi. C'est là que réside la liberté. C'est là que réside la forteresse. Exemple, quelqu'un te coupe la route. Le corps réagit, tension, colère, accélération. Stop, observe la vague. Ne sois pas la vague. Sois la falaise. Dans ces quelques secondes, tu reprends le contrôle. Tu n'es plus une machine. Tu es libre. Troisième principe, amor fati, transformer le plomb en or. Amor fati, c'est aimer ce qui arrive, mais pas naïvement. Chaque événement est une épreuve, un guide, un professeur. Imaginez votre vie comme un feu. Chaque événement, qu'il soit agréable ou douloureux, est un bois jeté dans ce feu. Vous avez le choix. Laissez le feu s'éteindre à cause de bois humide, ou laissez chaque épreuve nourrir un brasier plus intense, qui vous éclaire et vous réchauffe. Prenez la rupture, l'échec, la critique. Ne dites pas « pourquoi moi ?» Dites « c'est exactement ce qu'il me fallait pour devenir plus fort ». Exercice guidé, fermez les yeux. Repensez à un échec récent. Respirez profondément. Visualisez ce feu intérieur qui transforme cette épreuve en force, en lumière. L'amor fati n'accepte pas seulement, il transcende. Chaque obstacle devient un allié. Chaque perte devient un gain. Quatrième principe, préméditatio malorum, anticiper pour ne plus être pris au dépourvu. Préparer son esprit, c'est défaire la peur avant qu'elle ne frappe. Imaginez chaque matin, la perte d'un projet, un conflit avec un proche, la déception, l'erreur. Pas pour dramatiser, mais pour entraîner votre esprit à rester ferme, même face au pire. Exercice guidé, visualisez votre pire journée possible. Accueillez chaque élément, ressentez que vous pouvez le traverser. Vous êtes préparé, rien ne vous surprend. Ainsi, le chaos ne peut plus vous dominer. Il devient terrain d'entraînement pour votre forteresse. Cinquième principe, la citadelle intérieure, ton sanctuaire. La citadelle intérieure n'est pas un concept abstrait. C'est un lieu mental où aucune distraction, aucune émotion destructive ne peut pénétrer. Dans votre bureau, dans la rue, dans un repas de famille tendu. Fermez la porte de votre esprit. Observez sans vous agiter. Ne laissez personne vous voler votre calme. Exercice, fermez les yeux,
Imaginez une pièce dans votre esprit. Chaque pensée négative est une pierre que vous déposez dehors. Chaque distraction est un vent que vous bloquez. Vous êtes le maître de cet espace. La citadelle est inviolable. C'est votre sanctuaire, et il grandit à chaque respiration consciente. 6e principe, l'obstacle est le chemin. Pensez à ça. Chaque difficulté que vous rencontrez est en réalité la matière première de votre force. Vous avez peur de parler en public? Un projet professionnel vient d'échouer? Vous êtes en conflit avec un proche? Ce sont des rochers sur votre route. Un stoïcien ne les contourne pas. Il grimpe, il saute, il utilise le rocher pour s'élever. Imaginez que chaque obstacle est une salle d'entraînement personnalisée, conçue pour vous. Vous en sortez plus fort, plus résistant, plus lucide. Répétez-vous cette phrase comme un mantra. Chaque difficulté est mon professeur. Chaque obstacle est ma forge. Une forteresse mentale ne se construit pas dans le confort et la facilité. Elle se bâtit dans le feu des défis, là où le caractère est mis à l'épreuve. 7e principe, détachez-vous de la validation sociale. C'est l'autonomie pure. Si votre bonheur dépend des likes, des applaudissements ou de ce que les autres pensent de vous, alors vous n'êtes pas libre, vous êtes un prisonnier. Le stoïcien, lui, agit selon sa raison et ses propres valeurs, pas selon l'humeur de la foule. Faisons un petit exercice simple. Repensez à une décision que vous avez prise récemment, uniquement pour impressionner quelqu'un d'autre. Maintenant, respirez profondément et demandez-vous. Si absolument personne ne savait ce que j'ai fait, est-ce que je le ferais quand même? La réponse à cette question est révélatrice. Reprendre le contrôle sur votre valeur intérieure, c'est reprendre le contrôle de votre vie tout entière. 8e principe, le regard d'en haut. C'est un exercice de mise en perspective radicale. Prenez de la hauteur, visualisez votre problème actuel. Maintenant, dézoomez. Voyez votre quartier, puis votre ville, puis votre pays. Continuez. Voyez la Terre, une petite bille bleue flottant dans le vide. Voyez le système solaire, la galaxie et l'immensité infinie du cosmos. Soudain, ce qui vous semblait une urgence insurmontable perd son emprise tyrannique. Le problème est toujours là, il est réel, mais il n'est plus le centre de l'univers. Il retrouve sa juste proportion. C'est un exercice guidé puissant. Fermez les yeux. Montez mentalement. Observez les milliards d'autres vies qui se déroulent en ce moment même. Pensez aux siècles passés et à ceux qui viendront. Votre problème existe, mais il n'est qu'un grain de sable dans un désert infini. La forteresse mentale voit large et, grâce à ça, elle reste inébranlable. 9e principe, la sobriété intentionnelle. C'est la libération par le simple. Moins vous avez besoin de choses extérieures, plus vous êtes libre. C'est une vérité fondamentale. Réduisez vos dépendances. Que ce soit la nourriture excessive, le confort permanent, les distractions incessantes, les réseaux sociaux. Chaque renoncement que vous choisissez volontairement est une victoire sur le monde extérieur. Faites l'expérience. Imaginez un week-end entier sans votre smartphone, sans aucune connexion. Imaginez prendre une douche froide volontairement le matin. Imaginez un repas constitué d'ingrédients simples, sans superflu. Ressentez la liberté intérieure qui naît de ces petits actes. La sobriété n'est pas une punition, c'est un entraînement. Elle forge votre résistance au désir. Elle rend votre forteresse intérieure plus légère, plus agile, et donc plus durable. 10e et dernier principe, memento mori. Le saut final. Souviens-toi que tu vas mourir. Non, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller. Chaque seconde que vous perdez dans la distraction inutile, dans la colère, dans le jugement, est une seconde perdue à jamais. Le temps est la seule et unique ressource que vous ne pourrez jamais récupérer. Alors, faites cet exercice mental. Imaginez que vous êtes à votre dernière heure. Si vous aviez la chance de revivre cette heure-ci, que feriez-vous différemment? Que garderiez-vous? Qu'est-ce que vous laisseriez tomber instantanément? Le stoïcien vit chaque instant avec cette urgence et cette clarté. Chaque geste, chaque pensée, chaque émotion est choisie avec intention, comme si c'était le dernier. Votre forteresse est complète quand la mort devient votre guide, votre repère pour vivre pleinement, et non plus une menace à craindre. En conclusion, comment habiter cette forteresse avec action? Vous ne contrôlerez jamais le monde extérieur. Jamais, mais vous pouvez devenir absolument inébranlable en son sein.
Ne cherchez pas la perfection, c'est un piège. Cherchez la cohérence, la pratique quotidienne. Aujourd'hui, maintenant, choisissez une seule de ces clés. Juste une, et appliquez-la. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, pierre après pierre, respiration après respiration, bâtissez votre forteresse. Prenez votre esprit et protégez-le. Chaque jour, défendez votre citadelle intérieure. Chaque difficulté, transformez-la en force. Chaque distraction, choisissez-la consciemment ou rejetez-la fermement. Et chaque instant, vivez-le pleinement, avec clarté et courage. Ne laissez pas ce que vous venez d'entendre rester une simple idée flottant dans votre esprit. Rendez-le réel, faites le premier pas aujourd'hui. Engagez-vous envers vous-même, envers votre propre sérénité. Souvenez-vous de ceci, la sérénité, ce n'est pas l'absence de tempête. C'est le calme à l'intérieur qui refuse de céder, même au cœur de l'ouragan. Votre forteresse commence maintenant. Merci d'avoir écouté. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble, et partagez en commentaire la clé que vous avez choisi d'appliquer aujourd'hui. Votre engagement public est le premier rempart de votre nouvelle forteresse. À très bientôt.